Euh, donc l'arrêt de vie, c'est l'association régionale pour l'expérimentation et le développement vitivinicole. Ça fait partie de la cohorte des stations d'expérimentation qui sont présentées aujourd'hui au sein de cette agora. Et la particularité de l'arrêt de vie, c'est que c'est une station sans station, c'est-à-dire qui n'a pas de domaine expérimental, mais qui s'appuie sur un réseau de partenaires spécialisés de la viticulture. Donc si on voulait faire le point sur l'arrêt de vie, a deux missions principales, donc qui sont de coordonner le programme régional d'expérimentation, dont j'expliquerai après, qui est porté par de multiples acteurs, et de favoriser la diffusion des résultats expérimentaux et le partage des connaissances en viticulture. Donc ce réseau de partenaires, il comprend tous les acteurs institutionnels et professionnels de la viticulture. Alors si on commence par la zone en rose, qui est la zone des rosés de Provence, on y trouve le centre du rosé, qui est un centre technique créé à l'initiative du comité interprofessionnel des vins de Provence, ainsi que la chambre d'agriculture du Var et la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, qui sont toutes concernées par le rosé. Sur la partie plus Côte-du-Rhône, on trouve l'Institut Rhodanien. L'Institut Rhodanien, c'est une nouvelle structure dans le paysage de la R&D viticole régionale, puisqu'il regroupe l'IFV, l'organisation interprofessionnelle Interrhône et puis le syndicat général des vignerons des Côtes-du-Rhône. Donc ils se sont constitués en SAS pour coordonner l'expérimentation sur la vallée du Rhône qui dépasse les limites de la région PACA. Et après, on a des structures, donc il y a l'IFV, l'Institut technique, l'Institut français de la vigne et du vin, et le GRAB, qui est une station d'expérimentation fruits, légumes et vitis, et qui va, dans le programme régional, travailler sur les questions de viticulture en agriculture biologique. Et puis, on a la chambre régionale qui coordonne l'ensemble des partenaires de l'expérimentation. Donc tout l'enjeu, c'est de trouver des thématiques communes à l'ensemble de ces partenaires et aussi de les faire travailler en partenariat pour avancer sur des sujets qui sont d'intérêt régional. Donc justement, l'arrêt de vie a pour objet de coordonner le programme régional d'expérimentation qui est financé par la région Sud avec des cofinancements de l'Agence de l'eau, plus ponctuelle, et la Compagnie nationale du Rhône. Alors, cette diapo vous synthétise les grandes thématiques d'expérimentation du programme 2024. Donc, on est souvent sur des actions qui sont sur plusieurs années, mais on voit quand même la montée en puissance, en particulier en viticulture, de la problématique changement climatique qui quasiment toutes les entrées thématiques techniques qu'on aborde et œnologiques, elles sont impactées par le changement climatique. Donc on fait de l'expé aussi dans ce sens-là. Donc l'adaptation, la vigne, elle est soumise à des températures plus élevées. Donc on essaye de réguler le climat avec des expérimentations d'ombrage à partir de filets, de la brumisation avec des systèmes avec des micro-jets. Et puis, il y a une faute de frappe, des apports d'argile pour protéger la baie des brûlures. Donc ça, c'est un travail qui est sur plusieurs années, qui commence à donner des résultats intéressants. La thématique entretien du sol, elle est travaillée depuis de très nombreuses années. La difficulté, c'est d'arriver à trouver une alternative au désherbage chimique, donc le glyphosate, qui soit pérenne, qui permette de ne pas sélectionner des herbes qu'on n'arriverait plus à éliminer, et qui soit compatible aussi avec une rentabilité économique, puisque le passage des outils est plus coûteux malheureusement que le désherbage chimique. Et puis on travaille aussi sur l'enherbement avec différents objectifs, maintenir les sols, stocker du carbone, freiner l'érosion. Voilà. Donc ça, c'est des thématiques qu'on travaille dans différents terroirs et avec surtout différents types d'herbes. En œnologie, on va travailler sur deux
2 entrées qui sont la désalcoolisation et l'acidification des vins, qui sont aussi nécessaires puisque compte tenu des températures plus élevées, on a tendance à avoir plus de sucre, donc plus d'alcool et des vins moins acides. Donc pour garder en particulier la conservation des vins, c'est important. Et donc on travaille aussi sur la conservation des vins blancs et rosés. Ce n'est pas forcément une thématique, on pense plutôt à la conservation des vins rouges, mais on essaye aussi d'innover en travaillant sur ces produits-là. Donc après, la première idée qu'on a quand on parle de changement climatique, c'est la question de la sécheresse. Donc on travaille aussi sur l'irrigation et en particulier les périodes d'irrigation. Essayer de voir les périodes où il est vraiment nécessaire de limiter le stress hydrique, en particulier si on a peu d'eau et qu'on veut peu arroser, pour avoir l'effet optimum. Et alors un sujet qui est vraiment en démarrage, là pour le coup, c'est l'agroforesterie. Et on est en train de constituer un réseau de parcelles. La difficulté, c'est d'avoir des parcelles où à la fois le vignoble et les arbres soient suffisamment développés pour qu'on puisse faire des mesures, en particulier de maîtrise du climat. Donc, donc on voit que pratiquement l'ensemble de ces sujets correspondent à un enjeu d'adaptation au changement climatique. Et ça me permet d'ouvrir sur un projet qui s'appelle Vitiliance, qui est un projet porté par l'IFV, avec France Agrimer comme financement, et qui est pour objet de mettre en place des démonstrateurs territoriaux dans les différentes zones viticoles, dont Provence et Côtes-du-Rhône, où on va tester à la fois des techniques et des systèmes de culture qui soient en capacité justement de s'adapter aux futures évolutions du climat. Voilà. Donc la deuxième mission de la REDVI, c'est la diffusion. Donc c'est dans la continuité de tous les travaux d'expérimentation. Je signale en particulier le guide du vignoble Rhône-Méditerranée, qui est un document qui est produit par un ensemble de techniciens. On a plus de 50 contributeurs, qui est avec un rythme bisannuel, je crois. Donc c'est-à-dire une année sur 2, on fait un guide complet et l'année intercalaire, on fait un guide de complément. Il est diffusé dans une quinzaine de départements, enfin tous les départements de la Méditerranée, en France, donc côté Occitanie, Corse et Aura également. Et on fait un tirage autour de 7000 exemplaires annuels. C'est un peu la Bible de la viticulture méditerranéenne. Une autre action de diffusion qui est très importante, c'est les journées... alors j'ai focalisé sur ces deux exemples. C'est les journées techniques qu'on organise annuellement en tournant entre les différents départements viticoles, c'est-à-dire Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse, où on va travailler des sujets d'actualité, on fait le point sur la réglementation et surtout, on va présenter des résultats qui permettent... Donc la cible de ces journées, c'est une cible de conseillers, d'enseignants. Ce n'est pas vraiment une cible d'agriculteurs, c'est d'abord passer par les conseillers qui après appuieront les vignerons. Et voilà, on a toujours à peu près une centaine de personnes qui viennent. Et pour certains, donc c'est un peu le rôle de base de la REDVI, c'est qu'il y a certains techniciens de cave, donc c'est la seule journée annuelle de formation. Ils travaillent dans une cave coopérative et c'est le seul jour où ils peuvent se former, mettre à jour leurs connaissances. Donc pour nous, ça a beaucoup d'importance. Et donc tout ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le guide, les résultats d'essais, les présentations lors des journées vitivinicoles sont en ligne sur le site R&D de la Chambre régionale, où il y a une page de la REDVI et où vous trouverez un certain nombre de ces éléments. On va mettre prochainement la conférence qu'on a faite hier sur canicule et sécheresse, des solutions au vignoble et à la cave, où justement on a présenté des résultats d'expé transférables sur les exploitations et au niveau des caves. Donc voilà, à retrouver sur notre site.